bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien voilà, ça y est, on y est. Premier podcast dans la rubrique Instant Réflexion. À partir de maintenant, les podcasts et les vidéos seront beaucoup plus détendus parce que jusqu'à présent, ça a été la réflexion pour pouvoir vous poser des bases solides, pour que vous puissiez avancer dans votre pratique. Et il fallait vraiment que je sois précis sur les termes et que je fasse quelque chose de propre. Là, maintenant, on va venir décortiquer un petit peu tout ça par rapport à mes propres expériences sur lesquelles je vais faire des comparaisons et où on va pouvoir un petit peu discuter dans le sens où je vais pouvoir répondre à vos questions laissées sous les commentaires ou encore à des questions que des personnes viendraient me poser euh, en me rejoignant sur Telegram par exemple. Et donc, on va pouvoir mélanger un petit peu tout ça, toutes ces informations, de façon concrète par rapport à mes expériences pour voir un petit peu où est-ce que tout cela nous mène et les réflexions qui peuvent en découler. Donc, vous êtes prévenus, à partir de maintenant, sur les instants réflexion, ça va être à la cool et à la bonne franquette. Je vais répondre aux questions et je vais venir développer par rapport à mes propres expériences. Mais bon, tout ça, on va y venir, vous inquiétez pas. Mais avant toute chose, avant de commencer, je tiens à vous remercier. Je tiens à vous remercier parce que malgré les difficultés qui se sont posées à moi lors de l'année 2024, j'ai eu énormément de choses à gérer, etc. La plupart des abonnés sont restés. Et enfin, une chose que j'ai toujours dit, que je n'oublie pas, c'est que si je suis là, c'est grâce à vous et à la confiance que vous m'accordez. Donc, encore un énorme merci. Je tiens également à remercier tous les membres du groupe Astral Trotter. Vraiment. C'est une team qui est juste d'enfer, où il y a du soutien, de l'entraide, etc. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Si je devais résumer ce qui se passe sur ce groupe, je dirais qu'il faut le voir pour le croire. Vraiment. Il y a un tel soutien, c'est tellement énorme, c'est tellement gargantuesque que, waouh, c'est juste magnifique. Je me souviens, quand j'ai créé ma micro-entreprise, euh, j'ai fait ça parce que, déjà d'une part, pour pouvoir permettre aux gens qui voulaient me soutenir de pouvoir le faire, mais également parce que je voulais créer une bulle dans laquelle les gens pouvaient s'entraider entre eux au niveau de leurs expériences. Et la seule chose que je peux dire, c'est que ça dépasse de loin mes espérances. Donc, un énorme merci à tous les membres du groupe et pour tout ce qu'ils font les uns pour les autres. Vraiment, vous êtes juste extraordinaires. Mille merci à vous. Pour continuer, mon objectif de 2025, c'est de réussir à aider un maximum de personnes à réussir à atteindre leur objectif dans le domaine des sorties hors du corps ou des voyages astro. Pour cette raison, je vais utiliser YouTube déjà. Donc, je vais créer des podcasts au maximum. Quand j'en aurai l'occasion, je ferai également des vidéos. Et je lancerai également des lives. Ça, c'est pour l'année 2025. Et si tu veux faire connaissance ou que tu as besoin d'un petit coup de pouce ponctuel pour répondre à une question, eh bien, tu peux me contacter via le mail ou directement en privé sur Telegram. Et si tu veux me filer un coup de pouce en contrepartie de l'aide que je te fournis sur YouTube, tu peux également aller jeter un œil à la vitrine Astral Trotter sur Telegram et tu as le lien également en description. Alors, comment va fonctionner le format Instant Réflexion? Les instants réflexion, ça va être un format où je vais prendre le temps, en début de vidéo, de parler de l'actualité d'Astral Trotter, par exemple, et par la suite, je vais traiter du sujet qui sera donné dans les vidéos. Alors, ça ne sera peut-être pas constamment le cas, parce qu'il n'y aura peut-être pas forcément toujours de l'actualité à donner, mais quand il y aura de l'actualité, ça sera en général en début de vidéo. Comme ça, au moins, ça c'est fait. Alors, je sais que ça fait des intros qui sont un peu longues, mais moi, j'ai aussi envie de passer du temps à discuter avec toi. Donc, eh bien, ma foi, pourquoi pas? Une autre particularité aussi qu'il va y avoir sur les instants réflexion, c'est que dans la description des vidéos, il n'y aura pas de timeline. Il n'y aura pas de timeline parce que
Une des choses qui est importante lorsque tu pratiques tes états modifiés de conscience, c'est de prendre le temps. Prendre le temps de le faire et savourer pleinement l'instant présent. Et c'est ce que je vais faire dans ces podcasts et ces vidéos sur les instants réflexion. Je vais prendre le temps. Aussi, comprends que je vais traiter de beaucoup de sujets, très certainement, dans chacun des podcasts. Donc, je pense qu'au niveau des images, je ne vais pas me casser la tête. Je vais mettre une image pour l'introduction, une image pour l'actualité et une image pour les réflexions autour du sujet ou des sujets du podcast. Parce que s'il faut que je commence à chercher des images pour chacun des sujets, ça va me prendre peut-être 1 à 2 semaines pour te sortir un podcast, ce qui n'est pas l'objectif. Donc, au niveau des images, je vais rester soft. Au niveau des écrits, probablement que je vais rester soft aussi. Je suis également en train de réfléchir, peut-être en intro, à mettre un texte traitant des points que je vais souligner dans le podcast. Comme ça, si les points t'intéressent, eh bien, tu sais que d'entrée de jeu, le podcast va t'intéresser. Et s'il n'y a pas les points qui t'intéressent, tu sauras d'entrée de jeu que ce podcast ne t'apportera peut-être pas de réponse à tes questions. Ça ne veut pas dire que ça ne te soulèvera pas de nouvelles questions, parce que c'est aussi le but. Ça veut dire que le sujet que tu chercheras ne sera peut-être pas traité dans ce podcast-là. Mais ça pourra te donner d'autres pistes de réflexion. Oui, je sais, l'introduction est longue, c'est vrai, je suis d'accord. Mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour pouvoir faire un petit peu le point et commencer les instants réflexion sur de bonnes bases. La bonne nouvelle, c'est que je pense que j'ai fait le tour, donc on va pouvoir commencer. Le sujet qui a lancé l'idée de ce podcast, c'est une simple phrase qui m'a été donnée par une personne. J'ai peur de vivre ma première expérience. C'est une phrase qui m'a été donnée par une personne qui m'a contacté sur Telegram et qui m'a dit « Tu sais Gaë, j'ai énormément envie de pratiquer et de réussir une expérience. Mais avec tout ce que j'entends, j'ai peur de pratiquer et d'arriver à ma première expérience parce que je ne sais pas ce qui m'attend. » On entend beaucoup d'histoires de ci, de là par rapport à des expériences négatives qui font un peu peur. Et cette peur, je pense qu'elle me bloque. Et en effet, cette peur vient te bloquer. Alors, comment se passe la première sortie hors du corps consciente? À quoi t'attendre et comment réagir? Pourquoi je commence par les premières sorties hors du corps? Parce que c'est ce qu'il y a de plus impressionnant. Alors, comment est-ce que tu vas le vivre? Ça va dépendre de ta préparation. De quoi est-ce que tu es au courant sur les phénomènes que tu vas vivre? Et es-tu suffisamment préparé avant pour pouvoir vivre sereinement ce que tu t'apprêtes à vivre? Ça, c'est le premier paramètre que tu dois tenir en compte. Le deuxième paramètre, c'est que ça va dépendre également de ta réaction sur le moment. Certaines personnes, lorsqu'ils vivent leur première expérience de sortir du corps, vont essayer de forcer le truc pour aller jusqu'au maximum et réussir leur expérience. La deuxième façon de voir la chose, c'est « Ah non, non, ce que je viens de vivre, ça fait trop peur, j'arrête là. » Et là, ils arrêtent pendant un temps, puis plus tard, quand ils veulent revenir, eh bien, le souci, c'est que ce qu'ils ont vécu, ça s'est tellement ancré en eux que ça les bloque pour y retourner. La meilleure façon de voir la chose, c'est de vouloir vivre, non pas l'expérience aboutie, mais de vivre les étapes que tu dois franchir une par une, arrêter l'expérience à chaque nouvelle étape et prendre le temps de digérer cette étape-là. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'avoir le recul nécessaire pour pouvoir appréhender, de vivre à nouveau cette sensation-là et de savoir la contrôler, la digérer, l'accepter. Ça, c'est la première chose que tu dois faire. Donc, n'essaye pas de mener une expérience aboutie d'entrée de jeu. Contente-toi simplement de vouloir
ressentir les premiers prémices d'une sortie, une par une. Ensuite, prends le temps dans ton journal de bord de noter absolument tout ce que tu as ressenti, comment tu l'as vécu, et de prendre le temps en conscience de réfléchir à comment tu aurais pu franchir cette étape-là. Qu'est-ce que tu aurais dû ressentir au lieu de ressentir ce sentiment de peur? Comprendre que cette sensation que tu as eue était en fait un signe qui te montrait que tu étais sur le chemin de la réussite. En faisant cette démarche en conscience dans ton journal de bord, ça va te permettre de passer de la peur à la joie. Pourquoi? Parce que tu as eu le premier signe que tu étais sur le chemin de la réussite. Ça y est, tu as trouvé une méthode, un protocole qui te convient et qui porte des fruits. Donc, le fait de faire ça, ça va te permettre de changer ton point de vue sur ce que tu viens de vivre. Et donc, d'amoindrir cette peur, et au contraire, même, ça te permet de pouvoir y trouver une solution. Je me souviens, à l'époque, dans mes débuts, quand j'avais réussi l'une de mes premières sorties hors du corps. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis d'abord installé et j'ai effectué les exercices du protocole pour pouvoir réussir à déclencher une sortie hors du corps. J'étais bien, jusque-là tout allait bien, j'étais détendu physiquement et je n'avais pas de pensée. Quelle belle aubaine! J'ai sauté sur l'occasion et je me suis mis en pratique. Et là, il arrivait un moment donné où j'ai eu une sensation de froid. J'étais au courant, de par le Bardo-Todol, que cette sensation de froid était l'un des premiers signes. Je ne me suis pas posé de questions et j'ai continué sur ma lancée. Très rapidement, j'ai ressenti une chaleur comme si j'avais de la fièvre. Je fais une nouvelle fois référence au Bardo-Todol et je comprends que c'est le deuxième symptôme. Magnifique, j'avance, je progresse. Et bien sûr, je me dis que, quitte à en être là, eh bien, autant pousser la machine à son maximum. Et je continue. Seulement, je n'étais pas préparé. Clairement, je n'étais pas préparé à ce qui allait suivre. Par la suite, très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti comme un voile d'électricité statique qui me traversait en crépitant, mais sans faire mal. Et immédiatement, je me suis senti comme si j'étais en train de respirer du vide. À ce moment-là, j'étais en panique totale, mais un truc de dingue. Et je décide de stopper l'expérience. J'essaye tout d'abord de réveiller le corps en le bougeant, et là, à ma grande surprise, mon corps était parfaitement immobile, ne voulait plus bouger, bref, il était en paralysie du sommeil total. Et j'étais là en train de m'efforcer à vouloir bouger, mais le corps physique ne répondait pas. J'ai donc pris mon courage à deux mains et j'ai balancé toute ma force. J'ai fait l'effort ultime de tendre les bras pour pouvoir m'attraper à la table de nuit et me tirer pour pouvoir me faire tomber du lit et me réveiller. Et donc, je m'efforce au maximum, je force, et là, je sens mes bras qui commencent à se tendre. Et je m'attrape à la table de nuit et je commence à tirer sur la table de nuit. Mais vraiment, de toutes mes forces, je tirais, mais pas moyen, ça ne voulait pas bouger. Jusqu'au bout d'un moment où je sens mes bras qui reviennent à leur position d'origine, et d'un seul coup, je prends une profonde inspiration. Mais la profonde inspiration comme quand tu te réveilles. Et hop, le corps s'était réactivé. À ce moment-là, la panique étant toujours là, la première chose que je fais, c'est que je tends le bras vers la table de nuit pour pouvoir allumer la lumière. Sauf que là, surprise. C'était un moment où on était en train de déballer des cartons et il y avait des cartons entre le lit et la table de nuit. Et quand j'ai voulu tendre les bras, eh bien, je n'ai pas pu parce que j'ai percuté les cartons avec ma main. Ce qui veut dire qu'il était strictement impossible, depuis ma position, de tendre les bras et d'attraper la table de nuit. B et à bas, je n'ai pas attrapé la table de nuit avec mon corps physique, mais bel et bien avec mon corps d'énergie. Vu ce que je venais de vivre et la puissance avec laquelle je l'avais vécu, je n'ai pas pu me rendormir de suite. La première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé derrière mon journal de bord et j'ai noté mon expérience de A à Z. Ensuite, j'ai pris le temps
de prendre un café, le temps de relativiser, de prendre du recul et de me calmer. Une fois que ça a été fait, j'ai repris ce récit. D'ailleurs, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai passé mon temps à décortiquer ce récit et à digérer ce que je venais de vivre. Puis, j'ai fait le point par rapport à ce que j'avais pu lire dans le Bardo Todol, par rapport au livre de William Buhlmann, ou encore par rapport au récit que j'avais pu entendre des expérienceurs déjà confirmés. Et j'ai compris que tout ce que j'ai vécu, eh bien, je venais de le réaliser, en fait. Et donc, qu'il n'y avait strictement pas à avoir peur, puisque d'autres personnes l'ont vécu et qui sont toujours là pour en parler. Donc, ça m'a permis de pouvoir passer de l'état d'esprit de j'ai peur à celle de la stupéfaction. Ça y est, je venais enfin de réussir à déclencher une expérience de sortie hors du corps 100% consciente, en traversant chacune des étapes de A à Z sans en perdre une seule miette. Pourtant, ce n'était pas ma première sortie. J'avais déjà vécu d'autres sorties avant, même énormément avant. Mais aucune ne s'était produite sans aucune perte de conscience. Venant de vivre ce que j'ai vécu, j'ai donc pris la décision de prendre le temps de redéclencher chacune des étapes que j'ai eu l'occasion de traverser et de pouvoir m'y poser dessus, de prendre le temps pour pouvoir appréhender chaque nouvelle sensation une par une. Ce qui m'a permis, par la suite, de pouvoir déclencher de nouvelles expériences de façon beaucoup plus sereine. Voilà pourquoi, depuis le début, je t'explique comment faire pour pouvoir vivre sereinement tes premières expériences. Parce que j'ai eu l'occasion de passer par là, je sais que c'est compliqué à gérer, et on n'a pas forcément les bons réflexes pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien les prochaines fois. Donc j'espère que ce petit récit, cette petite expérience, ce petit exemple va pouvoir te montrer un des chemins que tu peux emprunter pour pouvoir vivre plus sereinement tes premières sorties. Ou en tout cas, être beaucoup plus serein à l'idée de vivre tes premières sorties. Tu ne risques rien, donc vas-y fonce, n'hésite pas, mais fais-le bien. Donc ça, c'était la première partie pour pouvoir t'expliquer comment appréhender ce que tu vas ressentir au moment de ta pratique, ou en tout cas au moment où tu vas vivre une expérience 100% consciente. La deuxième partie de cette interrogation vient du fait que, oui, mais une fois qu'on est en sortie, si on vit une expérience négative, comment faire? Pour ça, il te faut comprendre que ton expérience va reposer sur l'état d'esprit dans lequel tu es et que les choses qui vont se manifester à toi vont être des choses qui vont reposer sur cet état d'esprit. Donc, si tu n'es pas dans un bon état d'esprit, si tu es malade, si tu as des soucis, etc., n'essaye pas de faire une sortie. Règle d'abord tes problèmes et ensuite tente de faire une expérience. Sois dans l'état d'esprit de quelqu'un qui va découvrir quelque chose. N'aimez pas d'appréhension. Juste contente-toi de « je vais vivre une expérience ». C'est tout. Pourquoi veux-tu amener de l'appréhension dans quelque chose qui n'a pas encore eu lieu? Je veux dire, si je t'offre un cadeau, tant que tu n'as pas déballé le cadeau, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Tu ne sais pas si ça va te plaire ou pas. Mais ce n'est pas pour autant que ce moment-là n'est pas un moment qui est privilégié. Donc, arrête d'appréhender, arrête de te poser des questions qui n'ont ni queue ni tête et qui tant bien n'arriveront jamais. Contente-toi juste d'apprécier ce que tu es en train de faire et de voir où est-ce que ça te mène. Par exemple, si tu te fais une balade dans les bois, eh bien, rien ne te dit qu'à un détour de cette balade dans les bois, tu ne vas pas tomber sur un sanglier ou sur un chevreuil. Eh bien, là, c'est la même histoire. C'est pas parce que tu vas prendre un sentier que tu vas tomber sur quelque chose. On est bien d'accord. Eh bien, c'est exactement la même chose. Le fait de pratiquer, c'est emprunter un chemin. Vois où est-ce que le chemin te mène. Juste, sache que avant de faire ton expérience, tu vas avoir un travail à faire sur toi-même, sur justement ces appréhensions, sur tes émotions négatives, etc., pour pouvoir déblayer le terrain et minimiser au maximum
le risque de vivre une expérience qui risquerait d'être potentiellement négative. Juste ça, te prends pas la tête. Fais les choses doucement, mais sûrement, concrètement, et ensuite, vois pour passer à l'action. Sur le groupe Astral Trotter, ou même avec les gens qui sont venus uniquement en coaching privé, il n'y en a aucun qui a vécu une expérience négative. Parce que on a pris le temps de travailler chacun des points qu'il y avait à travailler avant de passer à l'action. On a établi des bases qui étaient solides, on a répondu aux questions et aux inquiétudes qui sont personnelles. Et donc, les personnes, au moment de la pratique, étaient préparées. Et ils ont tous vécu des expériences qui étaient extraordinaires, voire époustouflantes pour certains. Donc, par déduction, si tu ne veux pas vivre d'expériences négatives, prépare-toi bien avant de passer à la pratique. Tout simplement. Et en attendant le prochain épisode, garde les pieds sur terre. Purchase your tracks today.